Bonjour ma chère déesse, très heureuse de te retrouver dans cette rencontre live. Mon but aujourd'hui c'est de te transmettre ce que je pressens par rapport à la libération de la sexualité, du poids de nos lignées en fait, de nos lignées familiales. J'aimerais aborder ce sujet parce que c'est au cœur de ce que je transmets, de ce que je fais et je sais que c'est quelque chose qui a un immense impact en fait pour nous femmes. On est là, au mieux du mieux, la troisième génération à vraiment avoir la possibilité de travailler consciemment, de transformer consciemment et de choisir notre sexualité. Dans le meilleur des cas, on est la troisième génération. Et généralement, on n'est que la seconde ou la première. Même si les femmes avant nous avaient une certaine liberté de concevoir un enfant comme elles le souhaitaient, elles n'avaient pas forcément les clés et la conscience, l'accès à la connaissance aussi, et elles n'étaient pas dans la société idéale pour choisir leur sexualité. Donc, la plupart du temps, tu es la première ou la seconde génération à vraiment pouvoir choisir ta sexualité. Et du coup, c'est normal en fait d'avoir certains défis en la matière. Pour la plupart d'entre nous, on n'a pas eu la possibilité d'en parler avec nos aînés. On n'a pas eu la possibilité d'avoir une éducation véritablement transparente et une parole qui soit claire, bienfaisante, vraiment positive sur la sexualité. On nous a peut-être parlé voilà, du côté contraception, du côté maladie, peut-être un petit peu du plaisir et encore. Et donc, on est vraiment des pionnières en fait. Tu es une pionnière et tu as la possibilité de transformer cet héritage que tu as reçu pour le meilleur et pour le pire. Il y a certaines choses qui sont sûrement positives, d'autres beaucoup moins, voire certaines choses dévastatrices pour notre identité de femme, notre capacité à être libre, notre capacité à nous connecter au plaisir, à nous sentir vivantes, etc. Donc, tu as la possibilité de faire ça, et en le faisant aujourd'hui pour toi-même, tu libères automatiquement les lignées passées et les lignées futures. C'est en libérant toi ce qui t'entrave, ce qui est difficile, que tu libères toute la lignée. Et j'ai envie de dire, oui, on peut avoir l'impression que c'est lourd. Par moments, en fait, on peut se dire, mais voilà, ce que j'ai reçu, franchement, c'est pas un cadeau, c'est pas hyper léger. Parfois, on sait pas ce qu'on a reçu, mais on sent qu'il y a un truc pas super sympa, quoi. Et on peut du coup se dire, bon bah voilà, c'est ce que j'ai reçu, et en fait, je vais lutter toute ma vie pour ne serait-ce qu'avoir un semblant de sexualité. Non, en fait. Tout ce que l'on a reçu peut être transformé rapidement, et c'est vraiment une question de choix. Tout ce que l'on a reçu, en fait, passe par nous, passe par notre perception, passe par nos émotions. Donc, même si ça fait partie de notre histoire, ce n'est pas nous, ce n'est pas qui nous sommes. Et c'est en ça que tu as un infini pouvoir, l'infini pouvoir de transformer et de choisir la sexualité que tu désires. Et c'est ce que je te souhaite en fait. Et tu peux le faire facilement. Bien sûr, on peut se dire, ah ben, ça va être long, ça va être compliqué, ça va demander des recherches, ça va être un travail de fourmi. Pas du tout. En fait, tout ce que tu as besoin de savoir sur les transmissions que tu as besoin de libérer, tu le sais déjà. Généralement, c'est un peu inconscient. Ce n'est pas totalement conscient, et je te propose de le transformer et de mettre de la conscience là-dessus. Une chose pour mettre plus de conscience sur ta sexualité, c'est de regarder la
sphère de la sexualité au sens large, c'est-à-dire comment est-ce qu'on t'a élevé en tant que femme? Quel est le message que tu as reçu sur ton identité de femme? Est-ce que c'était quelque chose que tu as perçu comme positif ou non? Pareil pour la sexualité, parce que les deux sont liés. Est-ce que tu as perçu que c'était quelque chose de positif dans les personnes qui t'entouraient ou non? Est-ce que ça a amené des trahisons, peut-être des blessures comme le divorce chez tes parents, peut-être qu'il y a eu de la violence conjugale, ce genre de choses, de regarder en fait où est-ce que tu as reçu des messages positifs par rapport à l'amour, par rapport à la sexualité, par rapport à ton identité de femme, et de regarder aussi qu'est-ce que tu as reçu comme message par rapport au plaisir, au sens large, c'est-à-dire pas par rapport forcément au plaisir sexuel, mais par rapport au plaisir, au fait de pouvoir faire ce que tu voulais, de pouvoir dire aussi quels étaient tes besoins, quelles étaient tes limites. Qu'est-ce que tu as reçu par rapport à ça comme message au sens large? Et de regarder tout ça et de voir que du coup en fait ce qu'on reçoit par rapport à la sexualité, c'est plus que la sexualité. Bien sûr que ça comprend la sexualité, que ça comprend la façon dont nos ancêtres ont été mariés, est-ce qu'ils étaient libres de choisir leur partenaire, est-ce que la sexualité était simplement vue comme un moyen de concevoir des enfants, comme un péché ou comme quelque chose de conflictuel dans le couple. Voilà, ça c'est très intéressant en fait de juste prendre conscience et de regarder aussi comment est-ce que tu as été conçu. Est-ce que tu as été conçu et mise au monde dans l'amour? Est-ce que ta propre naissance a été difficile par exemple, ou est-ce qu'elle a été légère, facile pour ta mère, la grossesse, comment ça s'est passé? Tout ça en fait impacte notre sexualité. Parce qu'on peut avoir l'impression que la grossesse est complètement décorrélée de la sexualité, mais ça se passe dans le ventre et le sexe d'une femme en fait. Donc il y a vraiment un lien avec la sexualité. Donc ça peut être aussi un précieux indice. Comment se passent les naissances dans ta famille en général? Est-ce qu'il y a des messages, des vécus qui sont assez lourds par rapport à ça ou pas? Ça aussi, ça te donne de précieuses informations. Voilà, déjà de faire de juste regarder, et ça amène de la conscience. Parce qu'en fait, tu peux vraiment amener plus de conscience dans ce qu'on t'a légué, dans le poids de tes lignées, et en faire quelque chose de plus léger. Si déjà tu en prends conscience, ça te permet de voir, ah ok, où est-ce que je me situe en fait sur cette carte? Et par la suite, tu vas pouvoir transformer tout ça et choisir consciemment ce que tu veux garder, ce que tu veux transformer, ce que tu veux libérer énergétiquement dans ce que tu as reçu. Mais d'abord, ça passe par mettre plus de conscience et regarder avec avec un œil plus averti, en fait, ce qui impacte ta sexualité. Voilà, c'est ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Si ça te plaît, mets-moi un petit pouce et mets-moi en commentaire ce que ça évoque pour toi. Je serais très heureuse de pouvoir te lire. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt.